Écoutez, il a l'air de vouloir d'une chose et son contraire. D'abord, il s'engage à parler, à dire toute la vérité, mais il dit tout ce que le capitaine Dadis a fait, mais curieusement, il occulte ce que lui-même il a fait. Et nous avons des preuves palpables à travers des témoignages, non seulement des parties civiles, mais également de certains accusés, qu'effectivement, il était au stade à la tête d'un dispositif, d'un contingent qui a créé d'énormes dégâts, qui a causé d'énormes massacres au stade. Donc nous, on s'attendait à ce qu'il fasse son mea culpa général, non pas un mea culpa particulier ou en tout cas à demi-tente, mais qu'il reconnaisse effectivement qu'il est l'un des personnages centraux des massacres du 28 septembre. Peut-être que cela aurait pu le servir au moment de la délibération au niveau des juges. Mais malheureusement, il s'est inscrit dans la logique de nier tout ce qu'il a fait et de raconter ce que le capitaine Dadis a dit. Moi, je pense que le sort du capitaine Dadis, il est déjà scellé, puisque ce n'est pas lui seul qui a déclaré que c'est le capitaine Dadis qui est artisan de ces massacres, mais il était important qu'il se repentisse, lui, Marcel, pour qu'on puisse peut-être envisager des circonstances atténuantes en ce qui le concerne. Mais malheureusement, c'est le même Marcel. Vous savez, l'habitude est à la peau dure. Donc malheureusement, il ne s'est pas départi de ses dénégations. Il est allé de contre-vérité en contre-vérité, de dénégation en dénégation. Il y a trop d'incohérences dans son récit. Mais ce que nous retenons, c'est qu'effectivement, en tant que maillon fort du régime du CNDD, il confirme qu'effectivement, le capitaine Moussa Dadis Camara est l'artisan et l'alpha et l'oméga des massacres du 28 septembre. En ce qui le concerne, nous maintenons toutes les accusations qui sont portées contre lui, libre à lui de nier ou de les confirmer. Ce qui est important, c'est surtout son incohérence qui a été révélée à cette barre. Donc, bien sur votre fin. Exactement, nous sommes assez déçus du fait qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'il a réellement fait. Parce que les gens l'ont vu. Il a menacé les leaders. Aujourd'hui, il se transforme en sauveur. C'est assez pathétique, mais nous comprenons l'homme. Il veut exister sur le plan médiatique, mais cela ne pourra pas le servir, puisque de toutes les façons, les faits sont têtus. Et d'une façon ou d'une autre, il répondra de ses actes. Et comment vous comprenez son attitude quand il se transforme aujourd'hui en sauveur, pendant que Touma même a été clair sur ce qu'il a fait, non seulement dans le dispositif au niveau de Madina, mais aussi au stade et au niveau de la clinique Ambroise Paré? Écoutez, la présence de Marcel, elle est constante. Il était à la tête d'une équipe. Il ne peut pas nier l'évidence. Toutes les preuves confirment effectivement qu'il est allé au stade sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il a perpétré les massacres pour satisfaire son mentor. Parce qu'il a participé à la conquête du pouvoir, à l'exercice. Il fallait absolument tout faire pour maintenir le capitaine Dadis au pouvoir. Donc, de ce point de vue, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il est allé massacrer au stade. Et le reste, vous connaissez l'histoire. Est-ce que cette nouvelle sortie ne l'enfonce pas davantage? Écoutez, ça l'enfonce davantage et ça démontre surtout sa mauvaise foi. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il a confirmé effectivement le cas du capitaine Dadis. Et pour vous, qu'est-ce qui peut bien amener Marcel à faire son mea culpa encore? Écoutez, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons dont j'ignore.